Physique chimie, une question égale une vidéo, champ de pesanteur uniforme et qu'on va faire des équations horaires dans la situation numéro 3, c'est-à-dire d'une chute libre, vitesse avec angle et départ de l'action avec abscisse négative. C'est parti. Donc, on a un champ de pesanteur uniforme, chute libre, départ de l'action, abscisse négative, vitesse initiale avec angle. Le petit schéma, donc c'est une situation qui est déjà tombée au bac. Mon repère X vers la droite, Y vertical vers le haut, mon vecteur G vertical vers le bas, et là on peut observer que mon point de départ A se situe à gauche dans les abscisses, donc dans les abscisses négatives, et j'ai un vecteur V0 avec un angle alpha. Le système étudié, bah, c'est ma balle, référentiel terrestre supposé galiléen, bilan des forces, le poids P, puisque je suis en chute libre. Hein. Deuxième loi Newton, donc comme sur les vidéos précédentes, on retrouve le vecteur G qui est égal à vecteur A. L'accélération, bah, les coordonnées d'accélération, on aura AX égale 0 et Y égale moins G, puisque le vecteur G est vertical vers le bas. Donc j'aurai une coordonnée de Y négative. Donc je vais faire la primitive de 0, donc ce sera une constante que je vais appeler C1. La primitive de moins G, ce sera moins G fois T. Hein. Souvenez-vous, quand on fait une primitive, on fait fois T plus une constante. Là, la constante, je vais appeler C2. On va se mettre à T égale 0. Donc du coup, je vais avoir le vecteur V0. Vx0 qui sera égal à V0 cos alpha égale à C1. Et Vy0 qui sera égal à V0 sinus alpha égale C2. Je rappelle que dans mon triangle rectangle, le V0x, c'est le côté qui touche l'axe X, qui est parallèle à l'axe X. Donc comme il touche l'angle alpha, bah, c'est le côté adjacent. Le V0y il est en face de alpha, donc c'est le côté opposé. Et V0 joue le rôle d'hypoténuse. Hein. Donc si on cherche le côté adjacent, on multiplie l'hypoténuse avec le cosinus de l'angle. Et si on cherche le côté opposé, on multiplie l'hypoténuse avec le sinus de l'angle. Attention, ne pas mettre de vecteur ici. Jamais de vecteur, ce sont des coordonnées. Hein. Donc du coup, je vais trouver ma vitesse. Ma vitesse, j'ai juste à remplacer C1 et C2 parce que j'ai trouvé ici. Et du coup, mon vecteur vitesse sera égal à Vx de t qui est égal à V0 cos alpha et Vy de t qui est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. On fait la primitive de la vitesse. Bah, du coup, je vais faire fois t. Donc, je vais avoir x de t qui sera égal à V0 cos alpha fois t plus une constante numéro 3. Y de t qui sera égal à moins gt carré sur 2 plus V0 sin alpha fois t plus C4. La petite particularité ici, c'est un moment de G0. Donc à t égale 0, au G de 0, bah, x0 sera égal à C3 qui sera égal à moins L. Sur mon schéma, j'avais ici la distance L. Mais attention, en coordonnées, ce sera moins L. Hein. Si on vous dit que L vaut 30, eh ben, il faudra mettre moins 30. Et mon ordonnée de départ, bah, c'est 0 puisque je suis sur le sol. Je remplace mon C3 et mon C4 parce que j'ai trouvé ici. X de t sera égal à V0 cos alpha fois t moins L. Et Y de t moins gt carré sur 2 plus V0 sin alpha fois t. Donc maintenant, tu sais trouver des équations horaires avec une abscisse négative et une vitesse initiale avec un angle.